podcast tricot numéro 14 et c'est parti! Bonjour tout le monde, mon nom est Kezia de chez Alpaga Patchy et aujourd'hui je vous retrouve bien entourée pour vous parler tricot. Bon, alors voici pour commencer ce que je porte. Il s'agit du Anker Summer Short, un patron de petite knit que j'avais déjà commencé lors du dernier podcast. En fait, lorsque je vous ai parlé la dernière fois, j'avais fait seulement la première section de côte. J'hésitais entre deux fibres et puis, bon, pour être sûre de ne plus changer d'idée, j'avais fait la première section déjà. Eh bien, je l'ai continué et j'ai tellement aimé le tricoter qu'il est terminé déjà. Alors, bon, un petit rappel, comme ça fait un petit bout qu'on s'en est parlé, c'est un patron de petite knit qui est disponible en 14 langues, donc beaucoup de choix de langues, en 9 tailles et qui se réalise avec du fil grandeur DK. Des aiguilles US 6, donc 4 mm. Il y a beaucoup d'action autour de moi ce matin. Hein? Alors, on est tôt le matin quand même, et puis mes petits cocos ici là, ont beaucoup d'énergie lorsqu'on se lève le matin. Alors, je continue de vous parler de mon chandail. J'essaie de me concentrer. J'ai choisi la taille extra small. Je le voulais pas trop grand. Je voulais vraiment qu'il soit une bonne taille pour moi, mais sans trop d'aisance. Donc, la taille extra small convenait pour moi. On fait toute la partie du haut pour commencer. Donc, ça se réalise de haut en bas, ce que j'adore dans les chandails, parce qu'on peut l'essayer. C'est le fun de tout de suite pouvoir l'essayer, puis de voir si le haut nous fait avant de continuer là, la section où on fait seulement le tricot en bas. Donc, pour ma part, il y avait 4 sections de côte. Entre chaque section de côte, il y avait une petite section d'augmentation. Selon la taille choisie, il se peut qu'il y ait plus que 4 sections de côte, mais dans mon cas, c'était ça. Et bon, c'est tout simple, ça va bien. Le patron est très bien expliqué. Ensuite, une fois que cette section-là est faite, bien, on va faire des augmentations. On suit le patron qui l'explique très bien quoi faire. On ne peut pas se tromper, là, on est bien guidé. Et on va séparer pour les manches qu'on met en attente. Normalement, la manche aurait dû être un petit peu plus longue, mais moi, je la voulais courte. Donc, je n'ai pas suivi là, la longueur demandée par le patron. J'ai fait seulement une toute petite affaire, puis j'ai tout de suite passé à la section de côte. Là, j'ai descendu mon corps et oups, plus de laine. Bon, c'était une laine que j'avais achetée lors d'un festival, le Knit City à Montréal. Donc, là, je me demandais, bon, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'y vais avec ce qui me reste? Je le finis là, il sera plus court et je le mettrai par-dessus peut-être une robe longue, quelque chose comme ça. Mais en même temps, lorsque j'essayais le haut, je le trouvais tellement beau que je me suis dit que j'étais mieux de commander d'autres laines pour le faire plus long. Parce que je sais très bien que s'il est plus long, bien, je vais le porter très souvent. Alors que s'il est court, ça va être seulement occasionnel parce que moi, j'aime pas montrer ma bédaine. Donc, je savais que si je le faisais court, je pourrais le porter seulement avec des vêtements en bas qui allaient fitter avec. Alors que si je le faisais plus long, bien là, à ce moment-là, je peux le porter avec une jupe, avec un jeans, avec un pantalon. Les choix sont infinis. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commandé mon autre écheveau, j'ai attendu patiemment qu'il arrive tout en m'en gardant une partie parce que, bien, comme c'est de la teinture artisanale, bien là, je me disais, ouf, on n'est pas sûr si ça va être le même bain, on n'est pas sûr si ça va être pareil. C'est quand même un bon moment après le moment où je l'ai acheté. Donc, lorsque j'ai reçu l'écheveau, je l'ai mis dessus mon chandail, puis je me disais, mon Dieu, mais ça a l'air pareil, ça a l'air exactement la même couleur. Mais bon, je voulais pas me faire prendre au jeu de tricoter jusqu'au bout de ma balle, puis de faire l'autre après. Je me suis dit, d'un cas où que ça paraisse un petit peu, je vais le regretter. C'est tellement un beau chandail que je veux le faire à son meilleur. Donc, j'ai alterné les écheveaux pendant une certaine section jusqu'à ce que je termine mon dernier écheveau que j'avais déjà et qu'il me reste seulement celui de la nouvelle balle que j'avais commandée. Donc, j'ai continué comme ça jusqu'à temps que ce soit la longueur que je voulais. Donc, je me recule pour que vous puissiez voir
la grandeur totale. Oups, on va enlever ça. Donc, vue de face et de dos. Donc, pour moi, c'est une grandeur parfaite. Attention les bébés, j'ai un alpaga derrière moi et un chat sous ma chaise. Donc, je déplace le tout en faisant très attention. Hop, vous voyez, ici, c'est mon petit minou qui se cache du bébé alpaga qui veut jouer avec lui. Il se cache en dessous de la chaise. Donc, voilà mon chandail. Finalement, ça m'aura pris un total de 264 grammes. Donc, aucun regret d'avoir commandé d'autres laines. C'est sûr que c'est revenu un petit peu plus dispendieux que ce que je pensais au départ, comme j'en ai commandé un autre écheveau. Mais ça ne me dérange pas du tout parce que je sais que je vais le porter. Je l'ai d'ailleurs déjà porté le week-end dernier pour aller à la fête de ma grand-maman. Et puis, c'était la première fois que je le portais. Ce ne sera pas la dernière, c'est certain. J'ai eu plein de compliments sur mon chandail. Donc, j'étais très contente et c'est sûr que je vais le porter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, au sujet de la laine que j'avais utilisée pour le faire, c'est la base Aken de Entre Sœurs et Laine qui est faite de 50% mérino, 50% coton. Et j'ai choisi la couleur poussin que j'avais trouvée tellement belle. Le deuxième projet terminé dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est le Colette. C'est un patron de Julie Haye qui est gratuit sur Ravelry. J'avais vu une autre tricoteuse qui l'avait mis dans ses projets sur Instagram et puis je me suis dit « Wow, c'est beau, ça a l'air tout simple à réaliser ». Et effectivement, tadadam, voici le résultat. Il est super beau, très simple à réaliser et ça fait un bel effet. Bon, alors, si je le porte, bon, on peut le porter comme ça, mais on peut aussi le mettre sur le côté, l'envoyer par en arrière un petit peu. Avec une couette comme ça, c'est peut-être pas le meilleur. Avec les cheveux lousses, ce serait plus joli, certainement. Mais ce que j'ai aimé de ce patron-là, bien, premièrement, c'est qu'il le fait parfaitement. Là, il a exactement la bonne grandeur pour ma tête. Mais aussi, c'est que c'est un patron qui est très, très simple. Donc, moi, j'ai toujours au moins un projet zéro cerveau que j'appelle, que je vais garder pour les moments où je suis en transport, où je suis à quelque part avec des gens, où je vais parler en même temps, ou si j'écoute, par exemple, une émission à la télévision et que j'ai pas envie de me concentrer sur ce que je fais, bien, j'ai toujours un petit projet facile à réaliser et cela est tout indiqué pour ça. On commence ici par faire notre montage. Est-ce que j'ai dit que le patron est gratuit? Je ne sais pas, mais je vous le dis. Le patron est gratuit, il est en anglais, one size. C'est conseillé pour du fil worsted. Moi, j'ai pris un fil 100% Alpaga du Québec. On le réalise avec des aiguilles US 6, donc 4 mm, et US 8, donc 5 mm. Alors, on commence par faire notre montage ici. Et puis, on y va en tricot circulaire. C'est tout simple. On va faire notre petite section de côte avec la plus petite des deux aiguilles. Ensuite, on fait un rang d'augmentation et on va tricoter en rond tout simplement avec notre plus grande aiguille pendant une certaine distance qui est mentionnée dans le patron. Bon, là, il y a un pli parce que je l'ai bloqué bien à plat comme ça. Mais en fait, lorsqu'on tricote tout ça, c'est juste du tricot circulaire maille-endroit, c'est très, très facile. Et après ça, une fois qu'on arrive à la longueur déterminée, bien là, on va avoir des petites diminutions jusqu'à ce qu'on arrive au centre, comme ceci, pour faire un petit I-cord pour la finition. Ensuite, bien, on rentre le fil, on le bloque et voilà, le tour est joué. Ça ne prend pas beaucoup de fibres. Pour faire celui-là, j'ai pris 82 grammes de fibres. Donc, avec mon écheveau, j'en avais suffisamment pour le réaliser. Et je le trouve tellement beau. Je l'aime beaucoup. Tellement que j'en ai fait d'autres. Donc, ça, c'était le premier. Et ici, vous trouvez le deuxième. Donc, j'ai pris un fil dans lequel il y a de l'Alpaga du Québec encore une fois, mais qui est mélangé. Donc, c'était un fil one of a kind, un seul écheveau comme celui-ci. Rendu presque au bout, au centre, j'ai manqué de fibres.
Donc là, je me suis dit, oh non, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas le fermer comme ça va faire perdre la forme si je vais tirer vers le centre. Donc, j'ai pris une autre fibre que j'avais qui avait une couleur très, très rapprochée. Bon, là, au soleil, je vois un petit peu plus la différence entre les deux couleurs. Mais lorsqu'il est porté, lorsqu'on bouge, qu'on fait nos choses, ça paraît pas tant que ça, légèrement. Donc, j'ai pris une autre couleur pour le terminer, puis il y en a déjà un troisième sur mes aiguilles en ce moment. Donc là, la prochaine fois que je vais faire un podcast, je vous le présenterai pas pour pas me répéter, mais sachez que j'ai tellement aimé le patron qui est d'une simplicité et puis qui donne un beau résultat. Ça fait quelque chose de différent. Donc, voilà, je suis déjà en train de tricoter mon troisième. Ici, petit minou qui était tout à l'heure sous la chaise est rendu derrière mes fesses. En fait, les bébés alpagas veulent vraiment jouer avec lui, mais lui, il a peur des bébés alpagas parce qu'ils sont un peu trop enjoués pour lui, puis un peu plus gros que lui. Donc, il vient se cacher toujours derrière moi. Le prochain projet terminé dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est les Edgenital Mitts. Alors là, si je ne le prononce pas bien, je vais l'afficher juste ici pour que vous puissiez avoir les informations d'une façon plus claire. En fait, c'est un patron de Kailashi Overbay, des petites mitaines pas de doigts, qui sont disponibles sur Ravelry au coût de 4 $ US et dans deux tailles, donc la grandeur small et la grandeur medium. Le nom fait référence à une sorte de plante à fleurs. Donc, voilà ce que ça donne. Ça doit être fait avec de la fibre bulky. Donc, j'ai pris la fibre 80% Alpaga du Québec et 20% Mérino jaune que j'avais déjà utilisée pour d'autres projets précédemment. Bien, il m'en restait assez pour faire une paire de petites mitaines pas de doigts comme ça. Donc, voilà ce que ça m'a donné. Je les trouve vraiment jolies. J'aime beaucoup le motif là, de la feuille sur le dessus. Voilà. Donc, on commence au tout début ici avec un long tail cast on et on fait des côtes torses suivies d'un rang d'augmentation et on va ensuite aller travailler la main avec le motif qui est sur le dessus et qui n'est pas en dessous, là, juste d'un côté. De toute façon, en dessous, ça ne serait pas pratique, ça ferait des motons là, en dessous de la main, on n'aimerait pas sentir ça. Donc, voilà, c'est sur le dessus le motif. Toute la partie pour la main est très bien expliquée. Quand je suis arrivée au pouce, par contre, bon, je n'étais pas concentrée peut-être, je ne sais pas, j'ai pas saisi toute l'information. Donc, je l'ai fait d'une façon improvisée. J'y suis allée comme, bon, me semblait, ce qui me semblait logique de faire pour faire un pouce. Je me l'ai noté, bien sûr, pour faire l'autre pouce de la même façon. Est-ce que c'est parce que c'est en anglais puis il y a quelque chose que j'ai pas saisi? Peut-être. Est-ce que j'étais fatiguée? Je l'ai fini le pouce, je crois que c'était le soir. Peut-être aussi. Donc, j'ai rien à redire contre le patron. Là. Je pense que c'est moi qui ai un petit quelque chose qu'il n'a pas compris. Mais tout ça pour dire que c'est un patron qui est très bien, qui peut se réaliser, c'est ça, rang par rang ou bien avec la charte. Et lorsqu'on arrive ici, il y a des tresses latérales. Donc, on dirait que ça fait comme une tresse sur le côté. Ça aussi, même chose. Lorsque je lisais l'explication en anglais, bon, je saisissais pas tout qu'est-ce que je devais faire. J'ai failli faire des côtes en me disant, je vais faire des côtes, ça va être beau pareil. Mais je me suis dit, non, si je fais quelque chose, il faut que je le fasse bien. Si je me bute à un petit défi, ben faut le réaliser. Donc, finalement, c'était pas difficile du tout. Là, je suis juste allée voir un tutoriel sur YouTube. Et puis là, en le voyant, visuellement, là, je vois la personne le faire. Je me suis dit, ben, c'est facile finalement. Tous les mots qui se mélangeaient dans ma tête en anglais, une fois que j'ai vu l'image de quelqu'un en train de le faire, je me suis dit, c'était vraiment simple. Donc, voilà, je l'ai fait. C'est pas sorcier, puis ça fait une belle finition. Ça fait différent de ce qu'on voit des fois. Là. Souvent, ça finit avec des côtes. Ben là, je trouvais que c'était original comme finition. Donc, voilà les Edgenital Mitts de Kailashi Overbay. Pour les faire, j'ai pris 85 grammes de fibres.
Donc, même chose, comme le petit béret de tout à l'heure, c'est des projets qui peuvent se réaliser avec un écheveau. C'est le fun, ça fait un petit projet rapide. Puis en plus, avec de la grosse fibre bulky, ça va vite pour le tricoter. Donc, un projet qu'on peut faire en un week-end, vous avez un cadeau à faire, ça peut faire un beau cadeau, ou pour soi, mais ça se fait vite. Je vais vous mettre une petite photo juste là. Donc, vous allez voir, ça, c'était dans l'entrée du Jardin botanique de Montréal. Je me suis dit, bon, comme le nom du patron fait référence à une sorte de plante à fleurs, pourquoi pas les photographier là? Quand je suis allée faire un petit tour à Montréal, j'étais tout près. Bon, le prochain projet duquel je veux vous parler, un projet terminé, c'est le Nebula de Andrea Maori que je porte en ce moment. Bon, il n'est pas à moi celui-ci, c'est lui que j'avais fait pour ma plus grande fille. Vous vous souvenez peut-être au dernier podcast, j'avais dit que je devais terminer au moins un de mes projets en cours. Donc, je vous l'ai dit pour m'obliger à le faire. Une fois que c'est dit sur Internet devant toutes les personnes qui l'ont écouté, bien là, j'ai plus le choix de me conformer à ce que j'ai dit et de le faire. Alors voilà. Puis d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi je l'ai laissé traîner aussi longtemps. Parce que quand je l'ai repris, bien, le plaisir de le tricoter est venu. Puis, plus que le projet avançait, plus que j'aimais le faire parce que ça commençait à prendre forme. Donc, c'était plus agréable de le tricoter à mesure que le projet avançait. Donc, je me suis dit, pourquoi j'ai laissé ça traîner si longtemps? Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il est maintenant prêt avant l'automne. Donc, lorsque l'automne va arriver, ma fille va pouvoir porter son beau chandail parce que c'est un tricot quand même à manches longues. On le porte moins en été, donc il est prêt pour la bonne saison. Alors, je me lève tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. Vue de face, comme ceci. De côté, vous voyez l'inclinaison ici, parce que, bon, je vous rappelle qu'on tricote ce projet de bas en haut et de dos. Voilà ce que ça donne. Donc là, comme vous voyez, les manches sont un peu justes. Par chance, je l'ai fait pour ma fille et elle a fini de grandir. Donc, je sais que ça lui fait juste, mais elle ne grandira plus. Donc, j'aurai pas besoin d'allonger les manches, là. C'est juste correct. Donc, c'est un projet qu'on tricote du bas vers le haut. La dernière fois que je vous ai parlé, je devais être rendue environ ici, là, dans la partie de tricot circulaire. Et puis, bon, j'ai terminé cette petite section. Et ensuite, on devait séparer en deux panneaux pour faire tout d'abord l'avant, avec le devant qui monte comme un panneau en aller-retour sur nos aiguilles, le devant épaule droit avec des rangs raccourcis et des côtes ici. Ensuite, même chose mais inversée pour l'autre côté. Et on va ensuite reprendre les mailles du derrière pour aller monter le panneau du dos. Bon, comme ceci. Donc, j'aime beaucoup l'effet des côtes ici sur le dessus. Je trouve que ça ajoute un beau petit détail qui est simple, mais qui ajoute quelque chose de différent au chandail plutôt que si ça avait été juste jersey tout le long. Donc, je trouve ça très beau. Bon, une fois que le corps est fait, on va aller faire le collet en côte 1-1 et poursuivre ensuite avec les manches. Bon, des manches, c'est simple, il n'y a pas de détails spéciaux dessus, juste du tricot en droit, suivi d'une petite bande là, de côte comme ça. Donc, rien de compliqué. J'ai fait la finition des manches plus longue que la longueur qui est indiquée dans le patron parce que ben, je me suis dit, je vais l'essayer puis je vais voir où est-ce que ça arrive pour voir la longueur qui était nécessaire là, pour notre chandail. Je me dis que la longueur indiquée pour les manches, bien, à chaque fois, il faut toujours l'essayer puis le vérifier. Mais ça dépend aussi de la grandeur qu'on a fait. Dans mon cas, j'ai pris la taille 2 pour ma fille. Ça donne une petite aisance, mais pas une énorme aisance. Quelqu'un qui aurait voulu le tricoter avec plus d'aisance pour avoir un t-shirt, pas un t-shirt, mais un chandail vraiment plus grand par rapport à son corps, aurait probablement eu la zone ici où le corps se rejoint avec la manche un peu plus bas peut-être, ce
qui fait que la manche aurait été moins longue pour arriver à la même longueur sur le poignet. Donc, à chaque fois, les manches, je préfère l'essayer ou le faire essayer à la personne à qui le tricot est destiné pour m'assurer que c'est vraiment la bonne longueur. Bon, là, on est un petit peu juste. Je l'ai bloqué d'une façon assez agressive là, en tirant les manches pour être certaine que ce soit correct. Mais bon, je pense que ça a de l'allure quand même. Je ne le détricoterai pas, même s'il me reste de la fibre. La taille convient à ma fille. Elle l'a essayé. Elle était contente. Donc voilà, ça va rester comme ceci. Et maintenant que je vous l'ai présenté, je vais pouvoir lui offrir officiellement. Parce qu'elle l'a essayé, elle a porté un petit peu, mais tant que j'avais pas fait le podcast, ben je voulais quand même le garder pour pouvoir vous le présenter avant de lui donner et qu'elle le serre dans sa garde-robe. Donc voilà, pour le faire, ça m'a pris 419 grammes de cette fibre-là. Est-ce que je vous ai parlé de la laine? C'est la Lion Brand Heartland couleur King Canyon. Donc, voilà ce que j'ai utilisé. En fait, je l'avais dans mes choses pour un autre projet que j'ai détricoté parce que je n'aimais pas le tricoter. Et bon, où est-ce qu'il n'y a pas de plaisir, on arrête ça. En tout cas, pour moi. Si je tricote et que j'ai pas de plaisir à faire un patron, ben je préfère m'arrêter, défaire ce que j'ai fait et le réutiliser pour un projet qui va m'apporter du plaisir. Parce que oui, je veux le résultat final, mais le processus, le fait de le faire, il faut que ce soit quelque chose d'agréable. C'est assez long faire des articles comme ça à la main, qu'il faut que ce temps-là soit investi avec du plaisir. Bon, pour ce qui est des projets en cours, vous savez maintenant que j'ai un autre béret Colette sur mes aiguilles, mais je ne vous le présenterai pas au prochain podcast parce que, bon, je ne veux pas répéter toujours les mêmes choses. Vous l'avez vu, même si je tricote la même affaire, que ce soit dans la même couleur ou une autre couleur, ben c'est pas très intéressant de toujours voir les mêmes projets. Alors, il y a ça. J'ai quelques projets que j'ai commencés qui traînent quelque part dans des sacs à projets, mais je préfère vous en parler au moment où je vais les reprendre et où ils auront avancé pour pas vous montrer exactement la même chose s'il n'y a pas eu d'avancement sur le projet. Bon, là, je vous avoue qu'en ce moment, comme j'ai terminé les 2 chandails, j'ai terminé certains petits projets, ben je perds un peu de temps à regarder sur Ravelry, sur Instagram, les podcasts tricot. Et puis là, je regarde tout ce que je vois, tout est beau, je me crée des envies, mais bon, mon choix n'est pas encore arrêté sur mes prochains projets. Donc, je vais y aller au fur et à mesure, au gré de mes envies du moment. J'ai beaucoup de fibres à la maison, donc j'ai le choix en masse de qu'est-ce que je peux faire. Donc, dès que je vais avoir une envie de commencer quelque chose, je vais le commencer tout simplement, même si c'est rien de prévu d'avance, c'est pas grave. Et je vous en reparlerai lors du prochain podcast. Et parfois plus. Donc aujourd'hui, complètement autre sujet. Depuis le dernier podcast, oui, j'ai tricoté, oui, j'ai filé. J'ai pas tissé par contre depuis le dernier podcast, mais j'ai fait des petits bâtons de lavande comme ceci. J'avais de la belle lavande dans mes fleurs qui étaient prêtes ici en avant de ma maison et j'ai décidé de me faire des petits bâtons. Pour ceux et celles qui voudraient apprendre à s'en faire, ben, j'ai fait un petit tutoriel, un petit vidéo tout simple là, pour expliquer c'est quoi. Je pourrais vous mettre le lien. En fait, ça sent tellement bon. Moi, j'adore l'odeur de la lavande. C'est des fleurs que j'ai cueillies chez moi, donc ça n'a à peu près rien coûté, quelques sous pour le petit ruban, c'est tout. Et puis, ça se fait rapidement. Moi, une fois qu'ils sont faits, qu'ils sont bien séchés comme ceux-ci, eh bien, je vais en mettre à certains endroits dans mes armoires où je sers mes tricots. Donc, beaucoup de personnes disent que la lavande éloigne les mites. Est-ce que c'est vrai ou si c'est un mythe? Je vous laisse faire vos recherches là-dessus. Mais pour ma part, je me dis, on ne prend pas de chance. Je vais en mettre. Si ça aide à prévenir l'apparition de mythes, tant mieux. Et si ça n'aide pas, si c'est juste un mythe, ben ça sent tellement bon que
c'est pas grave, ça va juste apporter une bonne odeur à mes tricots. Et puis, une fois que ça sent un petit peu moins, si ça fait longtemps qu'il est là, je le prends, je le mets entre mes mains et je tourne un petit peu, puis l'odeur va se dégager à nouveau d'une façon un petit peu plus forte. Donc, voilà un petit projet qu'on peut faire. Si vous avez de la lavande à la maison, bien là, il est peut-être un petit peu tard dans la saison, mais bref, vous le saurez pour l'année prochaine. Bon, alors j'aime souvent vous donner des petites nouvelles de mes alpagas. Voici la belle Gracia. Comme vous voyez, elle a été rasée d'une drôle de façon. Eh bien, c'est que depuis la dernière fois où on s'est vu, Gracia a dû avoir une opération à l'hôpital vétérinaire pour un abcès dentaire. Donc, ils ont dû ouvrir sa mâchoire de l'extérieur pour aller retirer des dents et l'abcès avec ça, des petits morceaux d'os. Donc, pauvre Gracia, elle a eu un séjour à l'hôpital vétérinaire. Elle a eu une opération, mais elle s'en porte maintenant beaucoup mieux. Comme vous voyez, elle a un très bon appétit. Les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Bon, vous voyez maintenant le petit Pisco en train de boire son lait. Bien sûr, lui aussi a dû suivre maman à l'hôpital vétérinaire. Bonjour Pisco! Oui, bisous! Comme vous voyez, les petits bébés grandissent très bien et tout le monde se porte maintenant à merveille. Et maintenant, ma petite question du jour. Comme les temps plus frais reviennent, est-ce que votre rythme tricot va augmenter? Êtes-vous plus du genre à tricoter lorsqu'il fait froid ou si vous tricotez à peu près égal tout au long de l'année? Pour ma part, ben, je tricote autant l'été que l'hiver. J'aime ça, tricoter, et puis la chaleur ne m'empêche pas de le faire. Mais j'aimerais savoir, vous, est-ce qu'il y a une différence entre votre rythme tricot selon les saisons? Donc, vous pourrez m'écrire votre petite réponse en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un beau mois de septembre et on se dit à bientôt!